أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين اللهم آمين يا رب العالمين. À tous et à toutes, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh et bienvenue dans cette nouvelle histoire, l'histoire du nuage et l'histoire du trésor. La première histoire qu'on va étudier ensemble, et chaque histoire mérite justement une belle méditation. Et chaque histoire mérite une concentration de notre part pour pouvoir en tirer les bons fruits. Et ces fruits-là doivent nous aider justement dans notre cheminement vers Allah. L'histoire du nuage est une histoire racontée par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam au sujet de deux hommes. Et le prophète alayhi salatu wassalam ne donne aucun autre détail sur le nom, sur la ville, sur le pays, mais tout simplement l'histoire de deux hommes et ce nuage particulier. Donc en fait, c'est l'histoire d'un homme qui était en train de marcher. Et soudainement, il entend une voix. Et cette voix-là, eh bien, elle venait de pas très loin, c'était juste là à côté. Et cette voix lui dit « Arrose le jardin d'un tel ». Et le nuage va citer le prénom de la personne. C'est étonnant quand même d'entendre un nuage parler. Un nuage suivait cet homme et à un moment donné, il entend cette voix. Et on peut penser peut-être, wallahu a'lam, que peut-être les nuages, ce sont les anges. Wallahu a'lam. Et l'homme a pris peur. Parce que c'est quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de voir, d'entendre, un nuage qui parle. Et le nuage va bouger et l'homme commence à suivre le nuage. D'un coup, la pluie s'est mise à tomber et l'eau qui coulait donc arrivait dans un fleuve et le fleuve a commencé à prendre une direction. Et l'eau de ce fleuve va arriver dans le verger d'un tel. Donc, l'histoire débute avec un nuage qui demande à cet homme d'arroser le jardin d'un tel. Il voit que la pluie tombe et que l'eau du fleuve se dirige vers le verger d'un propriétaire. Il entre dans le verger et là, il va demander à la personne qui s'y trouvait déjà à qui appartient ce verger, qui est le propriétaire. Il pose la question. Alors, l'homme lui dit, c'est à moi. Et tu t'appelles comment? L'homme répond, je m'appelle un tel. Et subhanallah, l'homme qui a entendu le nuage a entendu exactement le même prénom que ce propriétaire. Et il est surpris, il s'y attendait pas. Et là, le propriétaire lui demande « Mais pourquoi tu demandes mon prénom ?» Le propriétaire est en droit de le savoir parce que c'est étrange. Pourquoi tu me demandes comment je m'appelle? Alors l'homme lui raconte l'histoire. Il y a un nuage qui me suivait. Et ce nuage m'a parlé en me disant « Arrose le jardin d'un tel ». Et moi, j'aimerais savoir pourquoi ce nuage m'a demandé d'arroser ton jardin, ton verger. Le propriétaire lui répond « Bien, maintenant que tu me poses la question, je vais t'expliquer. Quand je fais la récolte de ce verger, il y a une partie qui part pour ma famille, une partie qui part pour les pauvres et une partie que je réutilise pour ce verger.
Regardez, subhanallah. C'est-à-dire que dans ce qu'Allah lui a donné, dans ce champ, dans ce verger qu'Allah a mis à sa disposition, c'est-à-dire que certes on va commencer par semer des graines, mais on a besoin de la terre d'Allah, on a besoin de la pluie d'Allah, on a besoin aussi du climat d'Allah, parce qu'il faut que le climat soit favorable, il faut que les saisons aussi contribuent. Alhamdulillah, Allah lui a permis d'avoir ce verger. Et cet homme lui dit, eh bien je suis reconnaissant vis-à-vis d'Allah. Il y a une partie, c'est moi qui suis bien à ma famille, donc que j'apporte à ma famille. Et il y a une partie que je distribue aux pauvres. Vous voyez, subhanallah, un homme juste. Un homme qui a compris que, eh bien, comme dans Surat al-Baqarah, dans les débuts de Surat al-Baqarah, Allah Azza wa Jalla nous dit Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Et de ce qu'on leur a donné comme part, ils en prennent une partie et ils la dépensent pour les autres. Aujourd'hui, on a peur pour nos biens. On veut tellement garder nos biens qu'on prive peut-être les nécessiteux de leurs droits. On a des devoirs envers les nécessiteux. On a des devoirs envers ceux qui demandent la sadaqa. On a des devoirs envers ceux qui demandent à être soulagés dans leurs dettes. Allah Azza wa Jal a choisi 8 catégories de personnes pour la zakat. Il est de notre devoir de le faire. Cet argent, ces biens, Allah les a mis à notre disposition. Alors on doit en disposer de manière juste. Cet homme est juste avec sa famille, cet homme est juste avec les pauvres et cet homme est juste envers ce verger parce que ça appartient uniquement à Allah. L'histoire du verger, on la retrouve aussi dans Surat al-Kahf. Quand un voisin parle à son voisin qui est propriétaire et il lui dit « mais moi j'ai mieux que toi ». Il est dans la comparaison, il est dans l'orgueil, il n'est pas reconnaissant. Il lui dit, mais dis, masha'Allah, ceci vient d'Allah. Tu as des hectares et des hectares, mais dis que ça vient d'Allah. Et cet homme, ce propriétaire, n'a pas voulu le dire, n'a pas voulu reconnaître que Allah Azza wa Jal lui a permis d'avoir des hectares et des hectares. Et en une nuit, Allah lui a tout détruit. Ça, c'est une leçon, une morale pour nous dire, ça n'est jamais grâce à nous tout ce que nous réalisons. C'est avec l'aide d'Allah uniquement. Et shukr est différent de alhamd. Alhamdulillah, c'est le dhikr de la langue. C'est le fait de dire alhamdulillah. Shukr, shakara veut dire être reconnaissant. C'est-à-dire que, eh bien, par exemple, comme j'aime être respecté, donc je respecte les autres. Comme j'aime qu'on me sourie, je souris aux autres. Comme j'aime qu'on me parle correctement, je parle correctement aux autres. Comme j'aime être aidé, j'aide les autres. Comme j'aimerais qu'on m'aide dans une situation difficile, j'aide les autres dans une situation difficile. C'est la reconnaissance. C'est de souhaiter le bien pour les autres. Ce que j'aime pour moi, je l'aime pour les autres. C'est être reconnaissant. Et d'ailleurs, Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat al-Muzammil, le verset 20, وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ. Et tout ce que vous présenterez comme acte bon, comme quelque chose de bien, eh bien, pour vous-même, vous le trouverez auprès d'Allah. Tout ce que vous présentez, وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم pour vous-même. Ne cherchez pas à faire les choses pour les autres. C'est-à-dire que il y a Allah dans l'intention, je le fais pour Allah, mais c'est pour moi que j'œuvre. Il va y avoir une balance, il va y avoir avant la balance la tombe. Et ensuite, il va y avoir le jour du jugement, il va y avoir 2 portes, soit la porte de l'enfer, soit la porte du paradis. Tout ce qu'on présente, Allah nous dit, tout ce que vous présenterez pour vous-même comme bonne action, vous le trouverez auprès d'Allah. Et oui, un sourire, avoir nettoyé sa maison, avoir fait en sorte que les enfants soient bien éduqués,
avoir contribué à ses devoirs envers son conjoint, à ses devoirs envers ses parents, avoir pensé à soi aussi. Allah Azza wa Jalla nous dit tout ce que vous allez faire, vous le trouverez auprès d'Allah. Et dans Surat Al-Baqarah, Allah nous dit Yamhaqullahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat. Allah annule le riba, les intérêts, mais il fait fructifier la sadaqa. Donc, concernant ar-riba, ce qu'on trouve dans les banques, emprunter et ensuite rembourser avec un taux d'intérêt, c'est-à-dire que si j'emprunte 200K, je dois rendre par exemple 250K, les 50K c'est du riba. Allah nous dit ça c'est interdit. Yamhaqullahu riba. Allah annule le riba, il déteste le riba, il rejette le riba, mais il fait fructifier le vrai riba, le bon riba, c'est la sadaqa wa yurbi sadaqat, il fait fructifier les aumônes. L'aumône, quand on porte cette sadaqa pour Allah et qu'on est juste, Allah Azza wa Jal nous multiplie. Et c'est comme ça qu'on investit pour nous-mêmes et c'est comme ça qu'on avance dans la vie. Alors pourquoi cette histoire ? Pourquoi Allah envoie un homme au propriétaire du verger ? C'est la question qu'on pourrait se poser. Quand c'est quelqu'un de l'extérieur, une tierce personne, le message, il est mieux reçu. C'est-à-dire, il ne me connaît pas, il vient avec une information. Subhanallah, mon prénom, il l'a connu sans que moi je le connaisse. Tout simplement, Allah a envoyé un message à ce propriétaire. Continue de faire sadaqa. Un ange est arrivé, il a compris cet homme. Il a compris que c'était un ange qui lui a parlé. Allah a envoyé un ange qui a cité le prénom et il lui a envoyé un homme inconnu pour lui dire « Ne laisse jamais tomber la sadaqa. Ce que tu fais, c'est bien. » C'était pour renforcer cet homme, l'encourager à continuer. Allah a envoyé à cet homme pieux, qui n'est ni prophète ni messager, un frère qui lui dit « Ce que tu fais, Allah apprécie. » On n'oublie pas la sadaqa. La sadaqa, subhanallah, c'est quelque chose qui protège les biens, ça renforce le lien avec Allah, ça apaise les cœurs. La sadaqa, elle protège d'un mal. Regardez quand il y a eu cette histoire du père qui laisse des vergers, des hectares et des hectares, et parmi les 5 garçons, seul un des garçons a encouragé ses frères à continuer la sadaqa que leur père faisait. Ils n'ont pas voulu, malgré le rappel, ils n'ont pas voulu l'écouter. Et Allah a détruit tout le verger. Pourquoi ? Parce qu'ils ont refusé de continuer, de faire continuer la sadaqa. Quand on arrête la sadaqa, alors que c'est quelque chose qui doit continuer dans la vie, comme cet homme, Allah lui dit, continue, ça sera un bien pour toi. Tellement Allah l'a aimé qu'il lui renvoie un ange, qu'il lui envoie un homme qui lui est étranger. La sadaqa, ça doit faire partie de notre vie. Comme cet homme, il en a fait son quotidien. Il en a fait, subhanallah, un rituel, un acte d'adoration qu'il poursuit régulièrement. Donc encore une fois, Allah nous dit, ne néglige pas la sadaqa est un bien pour toi. Sadaqa vient du mot sidq, la véracité, être véridique, être authentique, mais être authentique avec Allah. Quand on donne sincèrement, et quand on donne, on ne doit pas faire annuler sa sadaqa. Parce que la sadaqa, on peut l'annuler quand on dit à la personne, on lui fait rappeler, ah tiens, mais t'as oublié que je t'ai aidé. Ou bien à la personne qui nous redemande, oui, mais toi tu demandes trop, toi tu demandes trop. Quand on fait pour Allah. Et peut-être que dans cette sadaqa, la personne, elle sera guidée. Elle s'en sortira. Ça, c'était la première histoire. Tout appartient à Allah. C'est à nous d'en faire un bon usage de ce qu'Allah nous a donné. Et maintenant, nous allons voir l'histoire du trésor. Qu'est-ce qui s'est passé pour cette histoire? Une histoire merveilleuse, encore une fois.
où c'est un homme qui va acheter un terrain. Il est à la recherche d'une terre, d'un terrain pour pouvoir y construire sa maison. Donc il achète, alhamdoulilah, il a pu trouver un terrain, un propriétaire, et il va lui acheter son terrain et il va commencer à creuser. Quand il a commencé à creuser, eh bien, il a trouvé un trésor. Subhanallah, ça arrive. Donc il trouve un trésor et il découvre que dans ce trésor, il y avait de l'argent, des bijoux. Et par principe d'honnêteté, il est revenu voir le propriétaire, parce qu'il s'est posé la question, qu'est-ce que je fais? Il est revenu voir le propriétaire en lui disant, tu sais, quand tu m'as vendu le terrain, et en voulant creuser pour préparer les fondations de ma maison, je me suis aperçue, cependant j'ai trouvé un trésor. Et comme ça t'appartenait à toi, donc ce trésor te revient. Alors, l'ancien propriétaire lui dit, moi quand je t'ai vendu cette terre, je te l'ai vendue aussi avec le trésor. Et l'homme insiste. Il lui dit, ah non, ça c'est à toi, moi je ne peux pas le prendre. Et le propriétaire lui dit, si ça te revient, ce trésor ne m'appartient pas. Alors, les deux se mettent d'accord pour déposer cette affaire auprès d'un juge. Et ils sont allés voir un homme juste. Quand ils expliquent l'histoire, le juge va poser la question à l'un et à l'autre. Est-ce que vous avez des enfants? Donc, le premier propriétaire dit oui, subhanallah, j'ai une fille. Le deuxième propriétaire. Et le juge se tourne vers le propriétaire premier et il lui demande, est-ce que toi aussi tu as des enfants? Il lui dit, oui, j'ai un fils. Le juge alors propose de marier les deux enfants et de leur donner, de leur offrir ce trésor pour qu'ils puissent démarrer avec leur vie. C'est une histoire peut-être toute simple. Mais qu'est-ce qu'on y comprend? Parce qu'encore une fois, c'est le lien avec l'argent. Et le lien avec l'argent, c'est un lien parfois qui peut être très particulier, qui peut nous pousser à commettre des péchés. Et le lien avec l'argent, c'est un lien normalement qui doit être un lien d'honnêteté. Être honnête. Et c'est une des leçons de cette histoire. Être honnête envers chaque personne dans notre vie. Être honnête avec soi-même, être honnête avec Allah. Regardez, subhanallah, comment chacun a voulu partir avec une bonne intention, une intention sincère. Et subhanallah, ce sont les enfants qui vont hériter de la bonne honnêteté, de la bonne sincérité, des bonnes actions de leurs parents. Subhanallah, le bon comportement a un impact sur les enfants. Le bon comportement, il ouvre les portes aussi pour les enfants. Il faut y penser, subhanallah. Donc ici, eh bien, l'argent est pur. Ils ont voulu être honnêtes tous les deux. L'argent est pur. Et ça a permis à deux enfants, subhanallah, de se rencontrer et de se marier. Donc si moi je veux marier mon enfant, mon fils ou ma fille, j'ai besoin d'être honnête avec Allah. J'ai besoin d'avoir un bon comportement avec Allah. J'ai besoin aussi de plaire à Allah. Et le khir que je peux apporter à moi-même, je l'apporte en même temps à mes enfants. Et subhanallah, une des leçons aussi de cette histoire, c'est que quand on marie nos enfants, on choisit une bonne famille, au bon comportement, honnête, sincère. Alors bien sûr, tout le monde a des défauts. Il y a des défauts qui se gèrent, il y a des défauts qu'on accepte, mais il y a des défauts qu'on ne peut pas accepter. Et là, subhanallah, quand on voit que les deux hommes ont la crainte d'Allah, qu'est-ce qu'on peut craindre? Qu'est-ce qu'on peut craindre, subhanallah? Ça n'est pas évident avec les beaux-parents.
Ça n'est pas évident parfois avec les belles familles. Mais ici, une des leçons de cette histoire, le vrai trésor, c'est le trésor du cœur. Ce cœur, quand il est purifié, quand il y a l'amour d'Allah et la crainte d'Allah, il nous permet, subhanallah, d'ouvrir des portes, de pousser des portes et de donner la chance même à nos enfants de réussir dans leur vie. Alors à nous de comprendre que dans cette histoire aussi, il y a le sens de la fraternité. C'est pas mon argent, c'est le tien. Il y a cet aspect fraternel. Et puis, la sincérité, être sincère, c'est quelque chose qui commence à se perdre aussi. Parce qu'on a peur. On a peur de perdre sa place, alors on va s'en prendre à l'autre. On a peur de ne pas se marier avec telle ou telle personne. Donc, parfois, on va renoncer à certains principes, certaines valeurs. Être sincère avec Allah dans les doigts, dans les invocations. Et de faire sadaqa toujours. D'être dans le droit chemin. Ya Allah, montre-moi mes défauts. Ya Allah, montre-moi le droit chemin. Montre-moi le mauvais chemin. Fais que je suive le bon chemin et fais que je renonce au mauvais chemin. Quand on est pur, quand on se nettoie, quand on reconnaît nos erreurs, ça nous permet d'ouvrir des grandes portes. On avait l'histoire du nuage, l'histoire de la sadaqa, prendre soin de sa famille, être sincère avec Allah, ne jamais négliger la sadaqa, mais il y a aussi le don de soi. Le premier a eu le don de soi-même, il a voulu reconnaître que ce trésor ne lui appartenait pas, donc il a voulu faire le khir, il a fait même le khir à son enfant, et l'autre, subhanallah, est venu aussi confirmer ce que le premier a fait. Non, c'est pas moi je t'ai vendu le terrain avec. Quand on est honnête, sincère, subhanallah, Allah ouvre les portes. Peut-être qu'en face, on vous dira, oui, mais il n'y a pas de oui, mais je préfère être sincère et honnête avec toi. Vous allez voir qu'Allah ouvrira la porte. Donc, 2 histoires pour nous dire, fais les choses pour Allah. 2 histoires pour nous dire, aime pour les autres ce que tu aimes pour toi-même. Et ça fait partie de la foi. Même le prophète alayhi salatu wassalam nous dit la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Vous n'arriverez jamais à la foi tant que vous n'aimerez pas pour l'autre ce que vous aimez pour vous-même. Le partage, la sincérité. Et parfois, les autres vont avoir un mauvais comportement. Mais parfois, ça nous arrive aussi d'avoir un mauvais comportement. Eh bien, on aurait aimé que les autres patientent et nous montrent le chemin de la vérité. Avec douceur et bienveillance, ça ne sert à rien de faire du rentre-dedans. Ça ne sert à rien d'être frontal avec les autres. Allah Azza wa Jal nous dit « Wa qulu linnasi husnan » et dites aux gens des paroles excellentes. Quand je ne me sers pas des paroles excellentes, je me sers du contraire et du coup, il ne faut pas s'étonner que les choses s'aggravent et que la situation devient insupportable. On a le droit à l'erreur et on a le droit de vivre heureux sur cette terre. Et comment vivre heureux? En ayant le souci de purifier ce cœur, et cette joie, ce bonheur ne se prend qu'auprès d'Allah. En nourrissant cette âme de bonté, de générosité, d'affection, d'amour pour les autres, de respect pour les autres, de faire aussi la sadaqa et de se dire, subhanallah, au final, qu'est-ce que j'ai gagné? L'amour d'Allah. C'est le plus beau cadeau. D'être aimé par Allah, d'être choisi par Allah, de rencontrer Allah, c'est vraiment le grand test, mais en même temps la grande réussite. Barakallahu fikum. واستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم آمين. Barakallahu fikum pour votre écoute, votre attention. Un grand merci à vous tous.